Parlez-nous déjà des expériences que vous avez eues dans les services publics, Yasmina. Alors, il y en a tellement quand on parle de supermarché. Bon, on va commencer par les hôpitaux. Ouais. Je suis allée, parce que je ne me sentais pas très bien, donc je suis allée dans un hôpital de la place, donc pas très loin parce qu'on dit de ne pas forcément aller au CHU. Donc on allait à côté. Je pense que c'était un palu. Et comme on n'est jamais sûr de quel palu on a ces temps-ci, il ne faut pas aller prendre n'importe quel médicament. C'est peut-être bref. Donc on arrive. Dès qu'on arrive, on explique le cas. On dit d'aller à la caisse dehors pour payer. On paye le carnet, tout ça. Asseyez-vous là-bas, là. Là-bas, là. Je dis, OK, donc déjà, tu es malade, tu ne peux pas répondre. Et tu n'as pas le choix, donc tu t'en sais pas si tu vas mourir. Tu es assise. On dit, ça vaut tout. Vous avez vos carnets sur vous. Vous avez quoi même? Donc, je dis ce que j'ai. Donc, dans la salle où je dois rentrer, on est au moins 3 personnes qu'on est en train de piquer. C'est-à-dire les injections. C'est même pas hygiénique parce que 3 personnes en même temps, tu es en train de voir les fesses du monsieur, tu vois la main de l'autre. Donc, je me dis, mais c'est quoi tout ce... Mais tu vas faire comment tu es malade? Tu t'assois au moins, tu te dis, ah, madame, placez-vous bien, vous injectez. Pas ta main là même, on voit vite, c'est pas comme pour les autres là. Ils sont en train de faire, oui. Non, ils sont en train de faire ça. Toi là-bas. On voit vite, c'est pas comme pour les autres là. Hein, placé. Hein, tu es rouge même. Et puis, ils finissent de faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, au moment où tu es allé maintenant chez le docteur là, il y a un rentre devant sa porte. Mais quand ils ont fini là, ça peut tomber chez le docteur là. Ah non, là-bas, mais c'est le las. Celle qui passe là, ils t'ont pas encore reçu. Mais la femme grosse qui est assise là, vous ne l'avez pas encore reçue. La femme claire qui est assise là, vous ne l'avez pas encore reçue. La femme libanaise là, vous ne l'avez pas encore reçue. Et maintenant, je vois maintenant une autre femme qui est enceinte. Et puis, on dit par exemple, je dis, Madame Aka, venez. Donc la dame, elle n'a pas entendu, elle était tellement mal au point. Madame Aka, j'ai dit, tu n'entends pas, on t'appelle, on dit, Madame Aka, faut te lever, tu vas venir, tu vas être docteur à ton temps ou quoi? J'étais dépassée. Mais c'est incroyable. Oui. Ce qui se passe en fait dans l'argent point. C'est ça. Alors, on va parler aussi, c'est vrai qu'on va parler des hôpitaux, mais là, on va vraiment rentrer en profondeur lors de la deuxième partie. Surtout, on va parler de l'accessibilité même aux soins. Mais là, on va revenir même aux caissières. Les caissières dans tous les coins, là. Les réceptionnistes, les secrétaires. Ah non, mais elle, encore là, c'est pas la peine. Il y a Aurélie. Alors, moi, personnellement, on va en parler tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que c'est surtout aussi au niveau des hôpitaux, parce que j'ai été témoin un jour d'un accident. Un accident de la route où un motard n'avait pas son casque, malheureusement, et s'est cogné la tête contre le rebord du trottoir. Donc, c'était très, voilà, c'était très choquant. Très choquant. Donc, déjà, le temps d'appeler les ambulances pour qu'ils arrivent, ça a mis près de 45 minutes, 1 heure de temps. Ouais. Deuxièmement, bon, on le connaissait plus ou moins parce que c'était des amis à des amis du quartier. Donc, après, on nous expliquait qu'il est arrivé au CHU, mais on n'avait pas le temps de prévenir ses parents parce que ses parents étaient à l'étranger. Donc, le temps de prévenir les parents, de faire venir un oncle pour essayer on a laissé l'enfant dans un couloir de l'hôpital, tout simplement parce qu'on n'avait pas encore les moyens, on n'avait pas encore donné l'argent pour soigner cet enfant. Et malheureusement... ça, on va en parler, oui, effectivement. Voilà, quoi, mais... Ensuite, les secrétaires, les réceptionnistes. Voilà. Est-ce que tu as des cas dans ce... Bon, on va dire que c'est plutôt sur l'accueil. Oui, c'est ça, c'est l'accueil, voilà. justement. Parce que là, avec l'accueil, il faut dire que le client, déjà, c'est quelqu'un qui est roi. Quand on a la probabilité de le dire. Et quand le client vient et que la réceptionniste demande déjà de l'argent aux personnes qui viennent dans la structure en question, c'est déjà de savoir ce qu'il est venu rechercher dans cette structure. Mais si tout est centré sur l'argent, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Voilà, parce que est-ce qu'on est au bon poste ou on est la bonne personne au bon poste? Là, c'est la question qu'il faut se poser, au fait. Et par derrière, quand le service n'est vraiment pas fait, je pense que derrière, on dit quoi? La meilleure des publicités, c'est de bouche à oreille. C'est ça. Et si cette personne-là, qui part de cette structure, ne fait pas de la bonne publicité de vous, il est clair que cette structure ne va pas continuer vraiment à exister. Mais eux, ils s'en foutent parce que c'est l'État. Ça les employés, ils sont payés de la même façon qu'Exo Alpha. Et quand on voit à midi, par exemple, quand tu vas dans un service public à midi, tout le monde est à la pause. En Côte d'Ivoire, j'ai vu ça. Parce que chez nous, au Ghana... Tu es devenue ghanéenne aujourd'hui. J'oublie parce que je suis très anglophone, mais je vais dire que moi, je ne connaissais pas ce système de pause. C'est-à-dire que si c'est la pause, elle ne va pas te servir. Si tu veux, il faut poireauter comme tu veux, on s'en fout. Ou alors, attends, je suis en train de manger d'abord. Pour moi, ce n'est pas possible, c'est pas incroyable. Donc, dis-nous, cher représentant des consommateurs, est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que ce n'est pas la bonne méthode qu'on utilise souvent pour parler à ces personnes-là? Ce sont ces personnes-là elles-mêmes qui ne sont pas forcément compétentes pour être là où elles sont. Mais je crois qu'il y a du tout dans tout ce que vous venez de dire. Hein. Et c'est justifié d'ailleurs. C'est justifié d'ailleurs que la personne qui est à l'accueil, quel que soit le service, qu'il soit public ou privé,
c'est ce que les anglophones appellent le front office. C'est-à-dire c'est le bureau de premier contact. Bien sûr. Cela dénote un peu de ce qu'on va avoir derrière. Donc, si vous recevez mal, la personne ne va pas aller en profondeur. Parce que vous comprenez déjà que vous arrivez, la personne est de mauvaise humeur, ce n'est pas vous qui en êtes la cause. Ouais. Et on vous reçoit de manière désinvolte. Ouais. À la limite, on vous manque de respect. Parce que ça, moi, j'appelle ça manquer de respect. Même, ça, c'est un manque de respect. Et ce n'est pas bon, d'autant plus que quand madame évoque la situation à l'hôpital, la personne est déjà mal dans sa peau. Et vous utilisez des termes qui ne sont pas valorisants. Vous êtes en train de... Ça, c'est toute la corporation que vous êtes en train de salir quelque part. Ouais. Parce que mettre les gens à l'accueil, il va falloir peut-être penser. Il va falloir peut-être penser, et ça c'est à l'endroit du gouvernement que je m'adresse, il va falloir penser dans le recrutement. Essayez de donner des curricula de formation aux personnes qui sont à l'accueil. Parce que c'est un art d'accueillir quelqu'un. Bien sûr. Vous ne savez pas recevoir quelqu'un, c'est difficile après que cette personne s'ouvre et que cette personne puisse développer avec vous. Bien sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut porter plainte quand c'est comme ça, si tu as été mal accueilli quelque part? Bien, on peut porter plainte. Est-ce que le consommateur peut faire? On peut porter plainte. Vous allez dans un hôpital, vous êtes mal accueilli, vous allez directement voir l'administrateur de garde. Il y a un administrateur de garde, c'est quelqu'un qui gère tout ce qui est administratif. L'administrateur de la messe, il va te recevoir. Non, si. Il y a toujours un bureau. Si vous allez dans un hôpital de premier contact, qu'il n'y a pas d'administrateur de garde, vous allez voir le médecin-chef. Pour lui dire, je suis venu, j'ai été mal accueilli. Mais le gars, c'est son ami qui mange tous les jours à midi. Franchement, ça, il va le pas... problème, en fait, c'est ça, c'est que, sans vous couper la parole, Oui, mais sauf qu'ils agissent, en fait, en confrérie. Oui. C'est-à-dire que tu vas venir dire, tu vas dénoncer. Demain, c'est le monsieur même, le patron même qui va aller dans un autre hôpital ou bien aller dans un autre service. Parce que nous, on ne peut pas. Comment vous faites pour démanteler un groupe comme ça? Un réseau. C'est ce que je disais. Donc, au premier niveau, vous vous plaignez dans l'hôpital même. Oui. Ça ne change pas. Vous vous adressez maintenant à une organisation de défense et des droits des consommateurs. Ils sont où? Moi, ma fédération, mon siège est en zone 4, à Bikri. D'accord. Je peux donner le numéro de téléphone si vous le voulez. OK. Vous nous contactez. Vous nous dites exactement ce qui s'est passé. Nous écrivons à la Direction générale de la santé, qui est l'organe qui pilote toute la mise en œuvre de la politique sanitaire du pays. D'accord. Et elle peut savoir, si c'est dans le cas d'une clinique, comme madame l'a expliqué, on envoie la personne, on demande de l'argent, on n'envoie pas de l'argent, la personne décède, ils vont appeler la police sanitaire qui va aller enquêter pour savoir exactement ce qui s'est passé et les sanctions vont s'en suivre. Alors, on ne veut pas s'attarder sur le sujet parce qu'on avait... C'est ça. Mais si je peux continuer dans ça. Alors, ce qu'elle a dit, c'est un cas parmi tant d'autres. Oui. Mais la réalité en Côte d'Ivoire, on le veuille ou pas, que ce soit dans une clinique privée ou que ce soit dans un lieu public, on nous demande, on nous exige toujours une caution avant de pouvoir recevoir le malade. Oui. Même au temps de Corona où les gens mouraient là, la personne même en train d'agoniser ne peut pas respirer. On te demande caution d'abord. C'est ça. Et on voit plein de gens dans les hôpitaux, comme elle a dit, dans les couloirs qu'on dépose. Souvent, même, il y a d'autres qui filment. Tu vois, ils ont fait un accident, ils sont 5 ou 6. Ceux qui ont l'argent les soignent en premier. Ceux qui n'en ont pas, ils sont laissés comme ça, comme des... C'est-à-dire, on les saute même. Et puis, les cadavres, maintenant, après, bon, on jette ça quelque part. Est-ce que ça, il y a une loi qui nous protège de ça? Bien sûr. Laquelle? Bien sûr. La santé, c'est un droit. Ah bon? Donc, on peut se faire soigner sans argent. Donc, on a le droit à la santé. En Côte d'Ivoire, ici? En Côte d'Ivoire, la santé est un droit. Ou bien tu parles d'un pays? En Côte d'Ivoire, ici, la santé est un droit. Je le précise, parce que c'est un centre de disposition qui existe dans la Constitution. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, a le devoir de mettre à la disposition, dans ses fonctions régaliennes, de mettre à la disposition de sa population un système de santé qui réponde aux besoins de la population. Donc, il faut le mettre en infrastructure, mais il faut le mettre aussi dans les ressources humaines, le personnel. Il faut aussi relever le plateau technique. Donc, vous comprenez donc que quand vous arrivez et que vous êtes mal accueilli, alors que ce n'est même pas cette personne qui vous accueille, même qui vous soigne. Oui, généralement. C'est ce qui est malheureux dans l'affaire. Ouais. La personne même qui vous reçoit mal, là, ce n'est même pas elle qui va poser l'acte médical qui va vous sauver ou qui va vous guérir.
Et c'est elle déjà qui se comporte ainsi mal. C'est pour ça que je dis il y a quelque chose à revoir. C'est ça. Et je crois que si les autorités, si la Direction générale de la santé écoute et suit cette émission, oui, ils auront à changer le process d'accueil dans nos centres de santé. Alors, moi, je viens me soigner, je n'ai pas d'argent. Oui. Kadi ou Aurélien m'envoie à l'hôpital. Oui. J'arrive à l'hôpital avec mes copines ou mes collègues. Oui. Et je n'ai pas l'argent pour me soigner. Les filles aussi n'ont pas su elles. Est-ce qu'on peut être soigné sans argent? On dit non, ne me soigne pas. Est-ce que c'est possible? C'est possible. La solution que le gouvernement a donnée, c'est la CMU. C'est quoi? La CMU. La CMU, c'est-à-dire c'est le régime social qui vous permet, avec votre carte, qui est une carte d'assurance, mais c'est une carte d'assurance sociale. C'est-à-dire c'est pour... Même ça encore, on va revenir à ça.